dit que la différence est une valeur de performance dans l'entreprise. Comment vous pouvez interpréter ces mots? La différence est une valeur de performance dans l'entreprise. Alors j'aurais tendance à dire la différence est une valeur de performance dans le monde au-delà de l'entreprise aussi. On le voit bien, quand on reste entre nous avec la même éducation, la même culture, les mêmes origines, on voit bien qu'on tourne en rond très vite. Comme un seul homme nous a été extrêmement utile parce qu'il nous a permis en réalité de mettre des mots sur ce que l'on vit au quotidien. Tolérance, respect, c'est fondamental pour ensuite accepter la différence. Chez nous, la différence est source de progrès, source de créativité, source d'inventivité. Ce projet-là, comme un seul homme, nous a permis de vraiment mettre en pratique tout le sujet autour de la diversité. C'est bon pour le business, c'est comme quand on fait une réunion, il n'y a que des hommes, je vous garantis, la même réunion avec la moitié d'hommes et la moitié de femmes ou que des hommes, c'est pas la même réunion. Je préfère les réunions moitié hommes, moitié femmes parce qu'il y a plus d'idées. Il y a plus d'idées différentes. Plus on écoute les signaux faibles, plus on va comprendre notre environnement, plus on va comprendre la diversité de notre environnement, les différences de notre environnement, et mieux on saura y répondre, et mieux on saura gérer notre entreprise. On ne peut pas réussir en entreprise de façon individuelle. La réussite, c'est avant tout le travail d'équipe, où chacun apporte ses forces. Le bon management d'une équipe, d'une cellule, c'est que ces différences se mettent ensemble pour que les faiblesses des uns soient compensées par les forces des autres et vice-versa. Le pire des entreprises aujourd'hui, c'est de ne pas écouter la différence, de ne pas être à l'écoute des signaux faibles, et c'est ce que j'appelle le Titanic. C'est l'arrogance. On pousse nos étudiants, nos participants à être innovants, à expérimenter des choses, à aller sur des terrains sur lesquels on ne les attend pas, à essayer, à se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Il n'y a pas d'entreprise sans homme, hein. Bien sûr il y a les systèmes d'information, etc. Mais avant tout, la richesse de l'entreprise, c'est l'homme. Moi j'aime bien quand on parle de différence, maintenant j'aime bien parler d'un sujet qui me passionne, qui est le biomimétisme et qui consiste à s'inspirer de la nature. Quand la diversité disparaît, la fin est proche dans un écosystème. Donc c'est un signe de vitalité, la diversité, c'est un signe d'espérance, c'est un signe de productivité, voilà, c'est la signature de la vie. La différence est une force et je pense qu'il faut transformer ça en réalité, en fait tangible, c'est ce qu'Eric a fait. On a créé Raise, qui est une entreprise totalement différente. On aurait pu le faire en prenant des clones, mais ça n'aurait pas marché comme ça a marché aujourd'hui. On a dans notre équipe des gens qui ne cochent pas forcément les bonnes cases pour faire du private equity ou du capital investissement. Et ça, c'était une volonté de départ qu'on a eu tous les deux. Et je pense que c'est un grand plus. Et je crois qu'il y a aussi un autre élément qui rejoint beaucoup ce que fait Eric, c'est l'envie et la passion. Notre moteur, c'est ça. Et c'est peut-être ces deux éléments-là qui font qu'on arrive à cette excellence et puis à arriver à se dépasser tous les jours.